Eh bien, bonjour. Je vous retrouve pour ce papotage parenthèse d'une entrepreneur pour vous parler aujourd'hui de ma stratégie pour 2023. Alors, on est encore début janvier, on est presque mi-janvier, et je vous avoue que là, je vois passer forcément début d'année, on fait toujours, et moi la première, bilan de l'année passée, stratégie, objectif, enfin plutôt objectif de l'année à venir. Et c'est vrai que la stratégie, ça c'est un mot qui a toujours été un petit peu, comment dire, pour moi c'était fait pour les autres en fait. Ou alors en fait j'ai une stratégie depuis des années sans le savoir, mais moi ma stratégie, et c'est encore ça pour 2023, je vais vous spoiler un peu tout cet audio, mais ma stratégie c'est juste kiffer et suivre mon intuition encore plus en tout ce qui concerne ma boîte en fait. Tout ce qui concerne la boîte, le blog, les formations, etc. Les projets clients. Parce qu'en fait, du coup, on arrive, comme je vous disais, fin d'année, début d'année, toujours le bilan, toujours les 36 millions d'objectifs qu'on se fixe et la pression où on se dit elle a fait ça, alors du coup, moi, il faut que je fasse plus. Et bah, c'est vrai que ça fait 2 ans, en fait, où je me dis, j'ai mes objectifs. Comme vous le savez, si vous m'écoutez depuis un moment, j'ai mes objectifs aussi sur plusieurs années. Alors forcément, c'est là où je dis, j'ai quand même une stratégie sans le vouloir en tête, c'est-à-dire que je sais où je vais. Par contre, c'est vrai que je ne me mets pas forcément de... Je me dis pas dans 6 mois, il faut que j'atteigne les objectifs que je me suis mis dans 5 ans par exemple. C'est-à-dire que je me dis, bon, j'en prends déjà deux à l'année, peut-être deux nouveautés ou deux choses à revoir. Cette année, c'est surtout ça, revoir les bases et du coup sortir peut-être, comme là la newsletter que j'ai sortie très récemment. Euh, c'est quelque chose voilà, que je faisais déjà, qui était déjà compris, on va dire, dans mon emploi du temps et que je faisais vraiment pour le plaisir. Donc c'était pas, j'avais pas genre le mardi de 17 à 18 faire un texte pour la newsletter. C'est quelque chose que je faisais sur le moment parce que voilà, j'avais besoin d'écrire par exemple. Et quand je l'ai rajouté, du coup, il y a quoi, une semaine ou deux que je vous en parle. Quand j'ai rajouté ça, en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir dit: ah, tu te rajoutes encore un truc, mais comment tu vas faire? Et ça va faire encore plus de mails de gens qui vont te répondre. Est-ce que tu auras le temps de tout faire, etc. Et je leur dis oui, en fait, parce que c'est pareil, je préfère, si vous voulez, les mails, je trouve que au moins je peux y répondre quand j'ai le temps. Je sais pas pourquoi, ça c'est psychologique. Les messages instantanés Instagram, j'ai l'impression qu'il faut que j'y réponde tout de suite. Parce que déjà, sinon, ça va prendre une ampleur. Parce que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages sur Instagram tous les jours. Et je me dis, si je commence à avoir 1, 2, 3 jours de retard, déjà, ça va faire beaucoup, en fait, pour répondre à tout le monde. Donc ça, je préfère y répondre un petit peu tout au long de la journée quand je fais mes pauses. Et les mails, c'est vrai que c'est pas que ça passe après, mais je me dis, généralement, les mails, c'est quand même des réponses qui sont plus longues. Et du coup, je me dis, je préfère prendre le temps de répondre aux mails quand j'ai le temps. Donc, si j'ai pas le temps, en fait, je ne réponds pas aux mails maintenant, mais si je le ferai quand j'aurai le temps. Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui me stresse plus que ça, parce que je sais que j'ai quand même si ça paraît pas comme ça, j'ai quand même beaucoup de temps dans ma journée pour faire des choses pour moi, pour répondre aux gens. Je suis pas à faire H24 des projets clients ou H24 des articles de blog à écrire ou à faire des audios. Donc, ça fait partie de mon boulot aussi de répondre aux gens. Je me suis toujours mis un point d'honneur à répondre à tout le monde. Et j'espère que ça continuera encore comme ça dans les prochaines années. Mais voilà, c'est pas quelque chose, si vous voulez, que je me suis forcément rajouté en plus en me disant, parce que ça, bon, j'en reviendrai dessus après, c'est vraiment quelque chose que je faisais déjà, par exemple la newsletter, et c'est juste qu'en fait, je poste les textes que j'écris, que j'écrivais déjà avant, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Je vous en parlais pas et vous avez l'impression que ça sort de nulle part. Mais moi, je sais que c'est quelque chose que je fais depuis des années. Et que je faisais aussi, c'est exactement un peu le même principe que les parenthèses d'une entrepreneur que je vous fais aujourd'hui,
ou des textes que j'écris quand j'ai envie d'écrire plus que de vous faire des audios. Ça reste... voilà, c'est quelque chose que je rajoute, mais honnêtement, ça me prend pas non plus 3 heures. C'est pas comme les articles de blog où je dois choisir les photos, je dois mettre les sources, là, c'est vraiment un peu plus du texte intuitif où je dis les choses comme elles viennent et j'ai que du texte en fait dans l'email. Et pareil, c'est une trame, voilà, j'ai créé la trame, je reprends toujours la même trame du coup de présentation pour envoyer les mails de ma newsletter. C'est pas comme si voilà, j'avais besoin de créer un visuel à chaque newsletter. Donc je vous parle de ça aussi parce que c'est vrai que forcément, on va dire dans la stratégie 2023, je vous disais kiffer et suivre mon intuition encore plus. J'ai aussi le côté ne pas complexifier certaines tâches, c'est-à-dire que il y a des choses que je vois passer où je me dis ah c'est trop bien, c'est un peu comme à l'époque si vous voulez ça me fait penser à ça au bullet journal, vous savez ces carnets qui sont super bien présentés où les gens font des petits doodles là, on va dire des petits dessins pour des pages de présentation au mois, à la semaine, au jour et qui te font des trucs colorés avec un thème par mois, etc. C'est très joli. Il y en a pour qui voilà, c'est le boulot parce que ça leur permet de vendre le matériel justement par exemple de carnet qu'ils vendent. Moi j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de faire des petits dessins trop mignons. Pareil, il y a certaines applis, certaines plateformes qui vous aident en fait à gérer votre quotidien et il y en a en fait qui passent des heures et des heures à faire des templates sur ces applis-là. Du coup, en fait, je trouve que c'est un peu contre-productif à vouloir essayer d'avoir quelque chose de trop parfait, de trop juste un simple post-it, un crayon, vous notez votre to-do list et puis c'est fait en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir, je pense, de prendre des heures et des heures ou alors vous les achetez pour que ce soit plus rapide. Ça, voilà, c'est une possibilité aussi, vous en trouvez des gratuits. Mais je trouve qu'on se complexifie la tâche. Par exemple, là, pour cet exemple-là, je veux être bien organisée, je veux être plus productif. Bah ouais, mais du coup, tu passes 1 heure à la semaine à faire tes petits dessins ou à faire tes templates pour que tout soit bien mis, que tout... Alors oui, c'est sûr que c'est hyper joli, ça fait du bien quand tout est bien classé. Moi, je sais que voilà, j'aime bien que les choses soient rangées, classées, ordonnées. Je suis la première à être mieux dans ma tête quand tout est bien propre, rangé. Mais j'ai pas envie de perdre du temps sur des choses où en fait je complexifie la tâche. Juste voilà, une simple liste, un papier, un crayon, voilà, ma liste est faite, j'ai pas forcément besoin de templates X ou Y où je passe 10 plombes dessus. Ça, je m'en étais rendu compte aussi, c'était il y a peut-être 3 ou 4 ans. J'avais essayé, vous savez, si vous êtes un peu à la recherche de tout ce qui est organisation, parce que j'ai aussi testé énormément de choses à ce niveau-là, et j'avais testé le tracking, c'est-à-dire que j'avais fait des tableaux de tracking, donc juste un simple tableau, voilà pareil, j'avais pas fait des petits dessins, des petites couleurs machin, j'avais juste pris une grande page A4, une feuille A4 et j'avais tracé colonne, ligne, avec tout ce que je devais faire tous les jours et j'avais noté tous les mois de l'année en colonne, tous les jours de l'année pardon, tous les jours du mois je vais y arriver, en colonne et en ligne du coup j'avais tout ce que je devais faire, donc moi je l'avais fait sur une feuille, honnêtement ça aurait été plus rapide de le faire sur Excel mais du coup je trouvais que c'était bien aussi de pas forcément avoir à allumer son ordi pour le faire. Donc là encore une fois, j'avais pris du temps, bon pas énormément de temps mais ça prenait quand même du temps pour faire ça sur une feuille. Et du coup je faisais un tracking, c'est-à-dire que par exemple le premier du mois, je mettais footing, hop je coloriais ma case de la ligne footing. J'estimais que, je sais pas, je prends un exemple, j'avais fait ma séance de méditation, hop je coloriais ma petite case et comme ça en fait je faisais ça pour chaque, mais même des petits trucs. Ça m'a permis justement de voir un petit peu à quelle fréquence je faisais les choses pour peut-être en faire plus pour certains ou en faire moins pour d'autres. Donc ça c'est bien quand même. Le tracking ça m'a permis en fait de vraiment visualiser concrètement ce que je faisais sur un mois. Est-ce que je fais ça 3 fois, 4 fois, 30 fois ou est-ce que pareil, est-ce qu'il y a besoin que je le fasse? Donc si vous voulez, ça a été bien de le faire, j'ai dû faire ça sur 6 ou 7 mois. Mais en fait, je me suis rendu compte que à la fin, moi et mon esprit de compétition qui est toujours là et qui sera toujours là, parce qu'à un moment donné, voilà, faut que j'arrête de croire qu'il va s'en aller en 5 minutes. J'ai un esprit de compétition, surtout envers moi-même, qui est assez élevé.
Et en fait, du coup, je me suis rendu compte au bout peut-être de 5-6 mois que ça me foutait une pression de malade parce que je me disais, le mois dernier par exemple, j'ai été courir, je dis un truc, j'ai été courir 10 fois, le mois prochain, il faut que je fasse mieux, il faut que j'aille courir 12 fois. Du coup, ça m'apportait du stress, un stress que je m'apportais toute seule, hein, parce que c'était moi qui avais eu l'idée, et puis c'est moi qui me challenge moi-même toute seule, donc c'est complètement des fois débile, mais bon, c'est comme ça. Et donc, du coup, je prenais du temps pour faire ça, et au final, encore une fois, je me complexifiais la vie, et en plus, ça m'apportait du stress. C'est-à-dire que ça a été bien, je pense que j'aurais dû faire ça juste sur 2-3 mois, pour avoir assez de recul pour savoir, voilà, est-ce que ça, je le fais souvent, parce que c'est là aussi où on se rend compte quand on fait moins les choses souvent, c'est aussi peut-être qu'on les aime moins. C'est-à-dire que par exemple, aller courir, si je voyais que j'y allais qu'une fois par mois au lieu des 12 ou 13 fois ou 15 fois que j'y vais tous les mois, c'est peut-être que là, au final, ça met le doigt sur quelque chose où j'ai moins de motivation. Alors, est-ce que j'ai moins de motivation? C'est parce que je me sens moins bien en ce moment? Est-ce que j'ai un problème? Là, en ce moment, j'ai un problème au genou, donc je peux moins courir. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment parce qu'en fait, je me rends compte inconsciemment que j'aime plus forcément trop ça et c'est pour ça que là, en voyant clairement sur une page que j'y suis allée par exemple que 2 fois au lieu des 10 ou 12 ou 13 fois que j'y vais d'habitude, est-ce que ça cache pas le fait qu'en fait ça me plaît plus et puis qu'il faut peut-être que je trouve un autre sport? Donc je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais du coup en fait vous voyez ce que je vous disais, ça prenait du temps et en fait ça m'a apporté un stress et une complexité dans ce qui à la base devait être un truc kiffant et c'est devenu voilà encore un côté compétitif, oppressant pour moi, stressant et fallait que je fasse mieux et si je faisais pas mieux du coup je me sentais mal et voilà c'est un peu le chien qui se mord la queue. J'ai arrêté de faire le tracking, en fait maintenant j'écoute beaucoup plus mon intuition surtout, que ce soit dans ma vie perso, que ce soit dans mes loisirs, que ce soit même dans ma planification à la semaine pour ce que je dois faire à ma semaine si vous voulez. J'ai les tâches que je dois faire à la semaine comme je vous avais expliqué déjà dans une formation. Mais je ne me dis pas, bon alors lundi de 9 à 12 je fais ça, mardi de 13 à 14 je fais ci, de 14 à 15 je fais ça, parce qu'en fait ça se trouve le mardi je vais pas être de bonne humeur, je vais avoir envie de tout faire sauf ça. Donc du coup je me dis bon là qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma liste, forcément peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas forcément envie de faire mais qu'il faut faire, il y a ça aussi au bout d'un moment, voilà, je veux kiffer, suivre mon intuition, à un moment il y a quand même des choses qu'il faut faire même si c'est pas kiffant, mais je m'écoute beaucoup plus et je sais qu'en final en me prenant comme ça, à la fin de la semaine, les choses sont faites. Du coup, moi, je me suis écoutée. J'essaye aussi de pas me fatiguer, justement en ayant ce côté compétitif, en me disant non, je l'ai marqué, il faut que je le fasse. Oui, je l'ai marqué, mais que je le fasse le lundi ou le mardi, c'est pas grave. Du moment que le vendredi soir tout est fait, voilà, on n'est pas, mis à part projet client, et encore les projets clients, je suis aussi un peu sur ce système-là, mais mis à part les projets clients en déco, voilà, si l'article du blog est fait le lundi et pas le mardi comme prévu, ou s'il est fait le mercredi plutôt que le mardi qui était prévu, je pense pas que ça change grand chose, sachant qu'en plus je fais les articles du blog toujours pour le mois à venir. C'est pas comme si j'avais un article à sortir là dans 2 heures obligatoirement parce que j'avais oublié de le faire. Donc du coup, ça me réduit cette pression et c'est aussi ça le côté plaisir et kiff et suivre mon intuition, écouter comment je suis sur le moment, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que là, quand je suis fatiguée, je sais que j'ai plus de mal à parler, par exemple, pour faire les audios, est-ce que j'ai de l'intuition pour écrire, parce que des fois, il y a des jours où il n'y a rien qui sort, j'écris des textes, je sais que ces jours-là, quand j'ai essayé, c'était nul, 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 nul. Donc ça sert à rien de se forcer à faire ce genre de choses qui pour moi sont un plaisir, qui sont censées un peu couler de source. Et du coup, niveau stratégie, c'est vrai que j'en ai pas forcément d'autres en fait. Là je vous avoue que je suis en train de suivre une formation qui est... je vais pas vous parler de la formation parce que je suis en train de mettre ça en place, mais il y a un gros côté stratégie aussi qui est très bien, mais d'un autre côté, je ne suis pas à la lettre tout ce qui est dit dans la formation. C'est-à-dire que j'ai aussi envie de faire les choses comme moi je le sens et ok, ça marche très bien pour cette personne-là. La stratégie qu'elle a mis en place, elle a un business qui fonctionne très bien, elle gagne beaucoup d'argent, etc. Et je bois les paroles de cette personne parce que elle est à un niveau plus évolué que moi et j'ai envie d'atteindre ce niveau-là dans ma catégorie, mais je sais qu'on n'est pas rendu au même endroit
niveau expérience, donc je sais que voilà, c'est pas en 2 minutes que je vais atteindre son niveau, et c'est normal, mais j'ai pas forcément envie de suivre à la lettre ce qu'elle dit, j'ai plus envie de suivre, ce qui est très très bon conseil, de suivre ses conseils, mais ceux qui me dérangent, de moins les faire ou de pas les faire, et moi, mon intuition, si elle me dit de faire les choses pour ne pas forcément gagner de l'argent, et ben je le fais pour le plaisir. Ça aussi, c'est quelque chose qui, des fois, certaines personnes ont eu du mal, alors surtout, pas forcément les gens qui ont leur boîte, mais plus, on va dire, dans des gens proches de moi. Des fois, surtout au début, en fait, quand on me disait, mais tu fais du blog, mais tu le monétises pas, mais je vois pas à quoi ça te sert, du coup, là, tu passes vachement de temps à parler d'éco, tu passes vachement de temps à faire ça, mais tu gagnes pas d'argent, en fait, là, tu perds ton temps. J'ai toujours envie d'avoir ce côté plaisir, donc ça, je l'ai encore redit, et je leur dirai, c'est pour ça le blog, je ne vais pas l'arrêter, loin de là, parce que c'est vraiment un plaisir pour moi, que justement, j'ai pas envie de perdre ce côté plaisir en monétisant le blog, en devant être dépendante, par exemple, de faire des partenariats, de devoir être dépendante, de devoir faire un peu l'influenceuse qui vous vend absolument à tout prix des produits. Moi, c'est pas mon kiff. Voilà, moi et la vente, ça fait 12. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de... Par exemple, pour mes formations, c'est pas en forçant les gens ou en leur faisant peur que j'ai envie de vendre des formations, mais c'est plus parce que moi, ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de les aider, j'ai envie de les inspirer. Et s'ils les prennent, ils les prennent. S'ils veulent pas les prendre, ils les prennent pas. Voilà, je vais pas courir après les gens. Moi, ça, c'est aussi un truc, si l'âge m'a appris un truc, c'est d'arrêter de courir après les gens. Je suis encore partie sur 15 000 sujets différents. À la base, je voulais parler stratégie 2023, mais bon, ça reste dans le même truc. Mais oui, pour vous dire, par exemple, c'est pareil, les moodboards, et je sais qu'il y en a quelques personnes, qui m'ont dit, ouais, c'est bien, mais du coup, les moodboards, je vois pas le rapport avec les projets clients. Ah non, mais il n'y a pas de rapport avec les projets clients, en fait. Si vous voulez, les moodboards, ça me rapporte rien. Je gagne pas d'argent en faisant des moodboards. Je pense pas que les clients viennent uniquement que grâce à ça. Alors peut-être qu'ils aiment bien les visuels, hein, mais je pense pas que c'est en voyant les moodboards du mercredi que le client se dit ah ouais, j'ai envie qu'elle me fasse ma déco, parce que c'est pas le but de ce visuel. Au mieux, ça me fait gagner quelques abonnés par exemple sur Instagram, mais honnêtement, pareil, je n'ai pas, surtout depuis que ça a changé d'algorithme, j'ai pas non plus 36 millions d'abonnés tous les mois qui s'inscrivent à mon compte Insta. Mais les moodboards, je le fais parce que j'adore les faire en fait. C'est comme quand j'écris un article de blog, je suis un peu dans un état un peu méditatif, j'ai une base, on va dire, qui m'est propre et qui est une grosse force, je pense, de mon travail, c'est l'écriture et la photographie. Déjà, étant décoratrice d'intérieur à la base, j'ai quand même, je pense, un œil esthétique sur les choses. Ça fait des années que je fais de la photo, depuis que j'ai l'âge de 11 ou de peut-être 12 ans, je crois, je fais de la photo. Donc c'est vrai que moi, tout ce qui est photo, texte, ça me parle beaucoup. C'est pour ça aussi que j'avais commencé le blog en 2013, parce que j'adorais le concept, voilà, ça me plaisait, écrire et mettre des beaux visuels en ligne, ça correspondait tout à fait à mes deux bases, on va dire, que j'aime et que j'aime toujours avec le temps faire. Instagram, c'est pareil, j'adorais au tout début Instagram. Alors, c'est pas que j'aime moins maintenant, mais pardon, c'est devenu un peu... J'ai plus de voix, attendez, je coupe 2 secondes. Voilà. Donc, je disais, Instagram, en fait, j'aime toujours autant, mais le côté devoir faire des vidéos, alors que moi, je ne suis pas vidéo, ou pas encore, peut-être que ça viendra, mais pour le moment, là, pour le coup, j'ai pas le temps, en fait, de faire des vidéos, j'ai pas le temps d'apprendre à comment faire des vidéos, j'ai pas le temps d'analyser ce qui fonctionne pas, j'ai pas le temps de me maquiller, me coiffer pour vous faire des face cam super esthétiques. Voilà, je n'ai pas envie de prendre ce temps-là, je pourrais, mais je n'ai pas envie, parce que du coup, là, il faudrait que je retire des choses qui me font plaisir dans ma boîte, dans mes centres d'intérêt, dans mon emploi du temps, et j'ai juste pas envie de ça pour le moment. Il y a ça aussi, parce que j'avais noté aussi, parce que pour une fois j'ai noté juste quelques mots et quelques phrases quand même pour avoir un petit déroulé de cet audio pour pas partir dans tous les sens comme j'ai l'habitude de faire. J'ai lu il y a pas longtemps, j'ai vu une publication me passer devant les yeux qui disait un truc du style se rajouter des tâches encore et encore pour avoir l'impression d'exister. Et en fait, cette phrase m'a un peu interloquée, parce que du coup c'est juste au moment où je sortais la newsletter et où quelqu'un m'avait dit bah du coup tu te rajoutes en plus ça, je sais pas comment tu fais, et je me suis dit
quand j'ai lu cette phrase-là, alors je sais plus exactement, c'est pas mot à mot, mais voilà, c'était l'idée principale que je vous ressors. Je me suis dit, est-ce que je suis en train de faire ça aussi dans ma boîte? Est-ce que je suis en train de créer pour créer, juste créer pour avoir l'impression de j'ajoute de la nouveauté, les gens ils vont s'abonner, ou ils vont prendre mes formations, ils vont me demander plein de projets déco, ou est-ce que je rajoute parce que ça me fait plaisir? Et je me suis dit, et je le sais, que je rajoute parce que ça me fait plaisir. Et comme je vous disais, par exemple, la newsletter, c'est pas vraiment rajouter quelque chose. Je le faisais avant, c'est juste que je vous le montrais pas. Là, enfin bref, je vais pas me répéter. Mais je fais le point régulièrement, plusieurs fois dans l'année, pour savoir est-ce que ça me fait toujours plaisir? Est-ce que j'ai toujours envie de le faire? C'est des questions voilà, que je vous rabâche au cours des parenthèses d'une entrepreneur que je vous ai écrit, au cours des bilans que je vous fais tous les ans. Sur le blog, mais parce que c'est vrai en fait, je me pose souvent la question parce que j'écoute mon intuition, et c'est là que ça fait vraiment partie de ma stratégie. Ce côté intuition, je le garde, et peut-être qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je fais ça, peut-être voilà, il y en a qui pensent qu'il faut monétiser le moindre effort qu'on fait, qu'il faut absolument être productif dans tout ce qu'on fait. Non, il y a des fois, moi j'ai juste besoin de faire les choses parce que je kiffe les faire en fait, et pas forcément pour que je gagne plus d'argent, pour essayer de vendre encore plus de choses aux gens, ça ne m'intéresse pas. D'en parler en permanence, au moindre truc, de mettre un lien vers mes formations dès que je fais la moindre chose. Des fois j'ai juste besoin aussi moi de m'exprimer, de faire les choses, par exemple les moodboards. C'est mon petit moment méditatif, j'adore regarder de belles images, j'adore les combiner, j'adore aussi voir vos réactions chaque mercredi, d'avoir vos messages, vos commentaires, etc. Ça, c'est vraiment, ça me fait trop plaisir toutes les semaines. Donc voilà, au final, c'est ça qu'il faut retenir je pense, de ce petit audio. 23 minutes, Audrey, on va y arriver à faire des plus petits papotages d'une entrepreneur, parenthèse d'une entrepreneur. Pour vous dire, kiffez, suivez votre intuition, ne complexifiez pas tout ce que vous faites. Voilà, il y a des choses, essayez, si ça peut rester simple, que ça le reste. Il n'y a pas besoin de 36 millions de choses pour que ce soit super esthétique, alors qu'il n'y a que vous qui le regardez. Forcément, voilà, c'est toujours sympa, mais si vous avez déjà pas le temps, ne vous complexifiez pas les choses. Et d'avoir une stratégie, on va dire, avec point numéro 1, il faut absolument faire ça, point numéro 2, il faut absolument faire ça, point numéro 3, c'est bien, mais des fois, essayez de vous écouter un petit peu plus, essayez d'être moins scolaire. Faites comme vous le sentez, et pas ça marche pour une personne, c'est pas parce que vous allez faire exactement la même chose que ça va marcher pour vous. Si vous avez pas de kiff dans ce que vous faites, si vous n'y mettez pas vos valeurs personnelles, si vous faites pour faire de l'argent, c'est là où ça se ressent. Enfin moi c'est vraiment mon point de vue. Après peut-être que je me trompe et qu'il y en a que ça fonctionne très bien, mais je pense que sur le long terme en fait, vous allez juste finir en burn-out. Alors oui, vous allez finir sans doute avec beaucoup d'argent, mais vous allez tenir peut-être sur une boîte qui va durer 1 ou 2 ans, et vous n'allez pas vraiment construire quelque chose de pérenne dans le temps, et avec des fondations solides, et en plus vous allez pas aimer le voyage parce que du coup vous allez pas kiffer votre aventure entrepreneuriale, et c'est quand même dommage parce que ce sera peut-être 2 ans de perdu, dans le sens oui vous aurez fait un peu d'argent ou beaucoup d'argent, mais en général on en ressort quand même avec peut-être un petit burn-out à la fin, ou une remise en question, une petite dépression, à se dire j'ai fait tout ça et puis au final je kiffe pas. Mais voilà, faites souvent ce bilan, est-ce que vous kiffez toujours ce que vous faites? Est-ce que vous avez toujours, vous les faites pour les bonnes raisons aussi? Ça c'est quelque chose que je vous avais déjà dit. Les choses à retenir, créez votre propre stratégie. Moi la mienne, pour 2023, je vais rester comme ça, c'est ne pas complexifier les choses et kiffer et suivre mon intuition encore plus, parce qu'écoutez, depuis le temps, ça a l'air de pas trop mal fonctionner, on va dire dans les grandes lignes, sur beaucoup de points. Donc je continue comme ça, et je pense que c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne sur des années, et j'espère que ça marchera encore sur plein d'années derrière, parce que moi ma retraite elle est pas tout de suite, donc j'ai encore quelques petites années à travailler. On va voir comment ça évolue, et peut-être que ça n'évoluera pas forcément comme les gens le pensent, mais au moins ça sera comme moi j'aime, comme moi je le sens, et comme moi je suis, ça fait très moi je, mais comme
voilà, je suis en phase avec ce que je propose, avec ce que je dis, avec ce que je montre, et du coup, bah, en fait, c'est reçu généralement très très positivement de votre part. Donc je continue comme ça, et puis voilà, pas forcément de stratégie commerciale, marketing, etc. plus que ça, ce qui peut être très bien, et ce qui, je pense, sur certains points, il va falloir que je mette quand même un petit peu en place, mais j'ai pas envie que ça devienne trop marketing, trop vente pour vendre, non, c'est pas mon truc. Donc voilà. Oh, les gars, j'ai fait moins de 30 minutes. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve lundi prochain pour un article de blog ou au prochain papotage, parenthèse d'une entrepreneur. Bonne journée à vous!